Je n'ai pas besoin de crème solaire par temps nuageux. Faux. Jusqu'à 80% des rayons UV peuvent traverser les nuages. Les peaux foncées n'ont pas besoin de protection solaire. Faux. Bien que les peaux foncées aient plus de mélanine, elles sont toujours vulnérables aux dommages causés par les UV et au cancer de la peau. Je n'ai besoin de crème solaire que lorsque je vais à la plage. Faux également. Les rayons UV sont là tous les jours. Et c'est en appliquant un SPF quotidien que vous pouvez vraiment faire une différence et ralentir le vieillissement de la peau. Aujourd'hui, on parle de protection solaire et du dommage causé par les rayons UV. Il y a 3 types de rayons UV, les UVA, B et C. Les UVA pénètrent profondément dans la peau et sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et des rides. Ils représentent environ 95% des rayons UV qui atteignent la Terre. Les UVB affectent la surface de la peau et sont la principale cause des coups de soleil et ils jouent également un rôle clé dans le développement des cancers de la peau. Enfin, il y a les UVC qui sont de loin les plus dangereux, mais heureusement pour nous, ils sont presque entièrement absorbés par la couche d'ozone et n'atteignent pas la Terre. Donc 2 infos à retenir. Déjà 1, l'importance de préserver la couche d'ozone. Et surtout, si vous voyez dans la vie la fréquence à laquelle les gens attrapent des coups de soleil, donc qui sont causés par les UVB, imaginez un peu si on pouvait voir les dommages causés par les UVA, ceux qui sont responsables du vieillissement de la peau. Parce que je vous rappelle qu'ils représentent 95% des rayons qui atteignent la Terre. C'est dire l'importance qu'ils ont en matière de vieillissement de la peau. Tout le monde connaît cette photo du chauffeur qui a passé sa vie sur les routes avec le soleil à sa fenêtre gauche. Voyez par vous-même ce que le soleil a fait à sa peau sur ce côté de son visage. Ça a accéléré le processus de vieillissement cutané, entraînant des rides, des ridules et une perte de fermeté. J'en arrive presque à croire que si les UVA ne pouvaient pas nous atteindre, on pourrait finir notre vie avec une peau de bébé. Sachez que le vieillissement prématuré n'est pas le seul dommage du soleil sur la peau. Vous pouvez aussi avoir des coups de soleil. Les UVB peuvent provoquer des brûlures douloureuses, augmentant ainsi le risque de cancer de la peau à long terme. Vous pouvez aussi avoir une hyperpigmentation. Les taches brunes et les taches de vieillesse sont souvent dues à une exposition au soleil excessive. Et malheureusement, le soleil cause aussi des cancers de la peau. Les rayons UV endommagent l'ADN des cellules de la peau et augmentent ainsi le risque de cancer. Et je sais que c'est quelque chose qu'on entend ou qu'on nous répète depuis qu'on est petit, mais c'est pas un mythe. Il y a bien 3 cancers de la peau qui sont très connus. Je vous mets les noms juste ici. Et si vous faites des recherches approfondies, vous verrez par vous-même, la principale cause de ces cancers est due à l'exposition aux rayons UV. D'ailleurs, sachez que si vous êtes atteint du cancer de la peau, vos enfants sont plus susceptibles d'être atteints également. Alors, qu'est-ce que le SPF? Eh bien, ça veut dire Sun Protection Factor. Le SPF mesure la capacité d'un produit à protéger la peau contre les UVB. Et je dis bien UVB parce que c'est eux qui sont responsables des brûlures de la peau. Une protection solaire classique qui ne précise rien sur son packaging ne vous protège pas des autres rayons UV. Par exemple, un SPF 30 signifie que vous pouvez théoriquement rester exposé au soleil 30 fois plus longtemps que si vous n'aviez pas de protection solaire. Si je ne mets pas de protection solaire, ça me prend 5 minutes pour attraper un coup de soleil. On fait le calcul, 5 fois 30 égale 150. Donc grâce à un SPF 30, je peux rester 150 minutes, soit 2h30 au soleil sans attraper de coup de soleil. Et encore, ça dépend un petit peu de l'indice UV, c'est-à-dire de la puissance des rayons UV. Là, vous comprenez bien un peu l'idée reçue comme quoi un indice 50 est plus efficace qu'un indice 30. C'est un petit peu vrai, mais c'est surtout qu'il sera efficace beaucoup plus longtemps. Donc pour une protection solaire quotidienne, on recommande un SPF 30 et pour des activités extérieures prolongées, préférez un SPF 50. L'idéal, c'est de s'assurer que votre crème offre une protection à large spectre, c'est-à-dire qu'elle vous protège aussi des UVA en plus des UVB. Et le bronzage dans tout ça, parce que je sais que ça vous intéresse. L'application d'une protection solaire n'empêche pas totalement de bronzer, mais elle réduit l'intensité du bronzage parce qu'elle protège la peau des dommages causés par les rayons UVB. Voilà comment ça marche. Les crèmes solaires fonctionnent en filtrant les rayons UV. Elles contiennent des filtres qui peuvent être minéraux ou chimiques, je vous explique ça juste après, qui soit absorbent, soit réfléchissent ou dispersent les rayons UV, réduisant ainsi la quantité de rayons qui pénètrent dans la peau. En réduisant la quantité de rayons qui atteignent la peau, les crèmes solaires réduisent le processus de bronzage. Vous bronzerez, mais moins rapidement et de manière moins intense. En utilisant une protection solaire, en plus du fait que votre peau est protégée, sachez que votre bronzage sera plus uniforme et qu'il durera plus longtemps. C'est un peu comme si tu fais cramer ta viande au barbecue. Elle peut très bien être cramée dehors et crue dedans, alors que si tu la fais cuire au four, ça prendra plus de temps, mais elle sera cuite de manière uniforme. Alors, parlons de la différence entre les filtres minéraux et les filtres chimiques. Les filtres minéraux utilisent des minéraux naturels, tels que l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, pour protéger la peau des rayons UV. Ils agissent comme un écran, réfléchissant et dispersant les rayons UV loin de la peau. Les avantages des filtres minéraux, c'est qu'ils sont considérés comme étant les plus naturels, parce qu'ils utilisent des minéraux qui sont
dérivés de la nature. Les filtres minéraux offrent une protection immédiate, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment efficaces dès l'application. Ils couvrent un large spectre. Les filtres minéraux vous protègent des UVB et des UVA. Notamment parce qu'ils sont naturels, ils sont moins susceptibles de vous provoquer des irruptions cutanées ou des irritations, et donc ils sont adaptés aux peaux sensibles. Et ils sont relativement résistants à la lumière et à la chaleur. Les inconvénients des filtres minéraux, ils peuvent laisser des résidus blancs si la crème n'est pas entièrement pénétrée dans la peau. Ils ont une texture plus épaisse qui est moins agréable à l'application. Le dernier inconvénient des filtres minéraux, c'est qu'ils sont un peu moins résistants à l'eau et à la sueur. Donc si vous allez vous baigner, il faudra probablement remettre de la protection solaire après. Ensuite, on passe aux filtres chimiques, aussi appelés filtres organiques ou synthétiques. Alors, ils utilisent des composés chimiques, tels que l'avobenzone ou l'oxybenzone, pour protéger la peau contre les rayons UV. Contrairement aux filtres minéraux, les filtres chimiques absorbent les rayons UV et les transforment en chaleur qui sera ensuite libérée par la peau. Les avantages des filtres chimiques, c'est déjà la texture qui est beaucoup plus légère. Ça la rend bien plus agréable à l'application et surtout elle est invisible. Elle ne laisse pas de résidus blancs, donc elle est préférée par les peaux foncées. Les filtres chimiques sont très résistants à l'eau et à la sueur. Et en termes de composition, ils offrent plus de flexibilité pour pouvoir inclure d'autres ingrédients. Donc souvent c'est des actifs qui sont bons pour la peau comme des agents hydratants par exemple. Alors, les inconvénients des filtres chimiques, c'est déjà le temps d'absorption. Souvent vous avez un battement de 20-30 minutes entre le moment où vous appliquez votre crème et le moment où elle est efficace. Les filtres chimiques peuvent provoquer des irritations ou des réactions allergiques, surtout si vous avez la peau sensible. Contrairement aux filtres minéraux, les filtres chimiques se dégradent assez rapidement sous l'effet des UV et de la chaleur, donc vous devez vraiment en appliquer de manière régulière. Et dernier inconvénient, mais pas des moindres, certains filtres chimiques comme l'oxybenzone sont controversés pour leur impact sur l'environnement. C'est notamment eux qui sont responsables de l'impact sur les récifs de corail. Ce que vous devez retenir, c'est que les filtres chimiques, comme leur nom l'indique, ne sont pas naturels. Ils sont synthétiques et ils sont conçus pour absorber les rayons UV. En conclusion, le choix entre filtres minéraux ou filtres chimiques dépend de vos préférences personnelles, de votre type de peau ou de vos préoccupations environnementales. Les filtres minéraux sont souvent préférés pour leur naturel et pour leur douceur sur la peau, tandis que les filtres chimiques sont appréciés pour leur texture légère et pour le fait qu'ils ne laissent pas de résidus blancs. Je le rappelle, les dommages causés par le soleil sont sérieux et surtout ils peuvent se cumuler. Donc vraiment, mettre une protection solaire quotidienne, ça peut faire toute la différence. Si vous avez des astuces ou des SPF précis à recommander, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.